Salut les amis, je me baladais par chez moi quand je tombe devant un panneau qui dit restaurer et préserver la fertilité des sols, Claude et Lydia Bourguignon. Salut Claude, salut Lydia. Parking. Quoi, ici, chez moi? Moi j'habite juste là-bas au fond. Mais c'est génial. Bon bah je vais rester. C'est rendez-vous à 14h. Il est 14h05. Ah ouais. Bon, on attend. Claude? L'idiot. Il y a du monde. C'est lui Guy. Très bien faire arracher toutes les... Non, mais les ailes ont un effet... Vous voyez, le ver de terre était dedans, il a été coupé, il est mort dans sa galerie. Et puis Alors là par exemple, donc je suis sur le sol, hein, tu vois, donc il y a eu ce mélange de plusieurs céréales, enfin je crois qu'il y avait 6 différentes variétés, donc il y avait des ceux qui fixent l'azote, donc je crois qu'il avait mis des fèves, des pois, il y avait du tournesol, il y avait des brassicacées, il y avait peut-être des maïs, pas du maïs, du blé ou des trucs. Bref, il a tout récolté, comme ça, et c'est bien super, il l'utilise pour ses animaux, il le remet en ensilage, il le redonne à ses vaches, donc c'est pas perdu, tu vois, c'est pas comme s'il n'en faisait rien. Le truc, c'est qu'en fait, il a tout pris. Et en fait, il reste pas grand chose dessus, tu vois, il reste très peu de paille. Alors oui, il y a quelques champignons qui sont là, et là, il y a des turicules, donc de vers de terre. Donc juste à l'œil nu sur la surface, je peux commencer à voir en fait justement quelques éléments de microbiologie qui sont là, qui sont actifs. Mais c'est très peu. Pourquoi? Parce qu'au final, tout ce que les plantes, elles ont dû pousser, donc elles ont grandi, et au summum de leur santé, on a tout pris et on a tout enlevé. Donc qu'est-ce qui retourne au sol? C'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on redonne. Et comme il n'y a rien qui rentre, et ben à chaque fois on enlève. Et donc toute la microbiologie ici n'a pas vraiment de nourriture. Donc oui, il y a quand même de la nourriture pour certains trucs. Il y a un petit peu de paille, il y a des trucs comme ça, des petits bouts de cassés qui n'ont pas été pris, mais c'est pas assez. Donc il faudrait que cette diversité justement de plein de ces 6 variétés qu'il est mis, il faudrait qu'au moins la moitié puisse retourner au sol, donc broyer, mettre dessus. C'est pour ça qu'on te dit mets du BRF, mets d'autres choses, etc. C'est pour accélérer, c'est parce qu'en fait c'est pour redonner énormément de nourriture, alors qu'il n'y a pas vraiment besoin. Si c'était fait de façon traditionnelle, c'est-à-dire en remettant au moins, utiliser les graines, ce dont on a besoin, et retourner le maximum au sol, et ben les cycles seraient lancés. Le truc c'est que les cycles seraient lancés, ouais c'est superbe, mais non, parce qu'en fait, un cycle n'est pas lancé, c'est bien de mettre de la nourriture, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui le mange. Et donc la microbiologie qui s'occupe de tout ça, qui mange, qui remet tout ce carbone, qui décompose tout ça et qui le refixe dans le sol, eh ben elle est absente, ou alors elle a été un petit peu massacrée, elle a été affaiblie, et surtout nos amis les champignons, c'est eux le plus important, et c'est eux qui souffrent le plus des pratiques qu'on a pu avoir. Et donc c'est eux qu'il va falloir faire revenir, c'est vraiment le plus important. Donc par exemple dans ce trou qu'on voit, là il y a tout le temps, si tu regardes toutes les vidéos de Claude et de Lydia qui sont fascinantes d'ailleurs, tu vois souvent, ça se répète, enfin, le schéma est toujours le même, il y a toujours une sorte de couche arable qui peut faire entre 2 et 20 cm, et après bam, ça se bloque, ça y est, il y a une couche de compaction. Et c'est de là, oui effectivement, non, il n'y a rien qui passe. Donc en fait les plantes vont être bloquées dans cette petite couche, et dans cette petite couche doivent essayer de trouver toute leur nourriture. Et donc oui, alors l'eau elle va être présente, mais en fait il y a besoin de beaucoup plus pour la plante. Donc oui, elle va réussir à récupérer la nourriture de l'air, de l'eau, mais il va falloir beaucoup plus de subtilité dans tout ça, et donc il va falloir re-enclencher le cycle des nutriments. Et pour que les cycles des nutriments se font, il faut que dans cette couche arable, il faut qu'il y ait de plus en plus de vie, de microbiologie, une grosse diversité, pour que justement à tout moment de la journée, la plante puisse justement venir chercher, se nourrir. Donc en fait, il va falloir que la microbiologie se réactive pour pouvoir justement digérer tout ça, lancer le processus, et que cette microbiologie se fasse elle-même manger par d'autres prédateurs qui font que justement les excréments de ces prédateurs, tous les nutriments sont relâchés, l'azote et toutes ces choses-là vont pouvoir être reprises de façon soluble par les plantes. Donc ça va être ça vraiment le plus important. Maintenant, cette couche de compaction,
on te dit ouais ça va mettre vraiment beaucoup de temps à travailler, c'est pour ça qu'on met des couverts végétaux, des trucs pour que ça casse. C'est bien, mais en fait beaucoup de ces couverts végétaux ne sont pas assez puissants pour aller passer outre cette couche de compaction. La couche de compaction, elle est complètement étanche. C'est tous les argiles qui ont été complètement écrabouillés. Donc toutes les racines qui vont venir taper dessus, ils peuvent pas passer. Certaines sont assez fortes comme les arbres, les arbustes, comment on appelle ça, Barden, enfin les rumex, des trucs comme ça. Eux, ils ont une pression assez forte pour passer au travers. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que cette couche justement de compaction, elle est anaérobique, c'est-à-dire qu'il y a manque d'oxygène parce que tous les argiles sont écrasés comme ça, donc il n'y a pas d'oxygène qui passe. Donc dans ces couches-là et en dessous, à ce niveau-là, il y a toute une microbiologie anaérobique qui est dedans. Et donc celle-là, quand les racines arrivent, elles tombent, et elles touchent ce truc de compaction, même si elles essayaient de pousser, là c'est la porte d'entrée, tous les autres peuvent commencer à rentrer par le système racinaire, remonter et infecter la plante. Donc en fait ce qu'il va falloir c'est casser, c'est décompacter cette zone-là pour réouvrir le chemin en fait. Et la seule chose qui va pouvoir le faire, je l'avais expliqué dans une vidéo, ce sont les champignons, donc ce sont les mycéliums de champignons qui vont venir se mettre ici, et quand ils vont passer, parce qu'ils sont tellement fins qu'ils vont passer au travers de toutes ces argiles, de toutes les plaques d'argile, ils vont les faire floculer, donc ils vont les faire remonter, réouvrir un petit peu le redécompacter grâce aux oxalates de calcium qu'ils ont sur les filaments, et donc ça va se réouvrir, l'oxygène va pouvoir repasser, et comme ils les ouvrent, et ben les racines vont pouvoir commencer à rentrer. Et donc en fait c'est eux qui viennent défricher, qui viennent ouvrir et donner la permission à tout le reste de passer. Maintenant le plus difficile c'est comment tu fais pour que les champignons arrivent en dessous. Donc quand c'est à 2-3 cm c'est superbe, sur la surface tu pourrais mettre, mais quand c'est plus profond, c'est là où c'est délicat. Donc plus profond, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, il y a des racines qui arrivent jusqu'à cette zone de compaction et que les champignons utilisent ces racines comme chemin pour arriver là-bas et pour ensuite travailler. Le truc, c'est que les champignons eux-mêmes galèrent parce qu'en fait, ils n'ont pas de nourriture. Les conditions ne sont pas favorables à leur développement. Donc c'est là où c'est vraiment important. C'est là où on se perd. Il faut vraiment pouvoir comprendre qu'il faut favoriser la vie de la microbiologie. Il faut faire tout en sorte pour que la microbiologie soit contente, soit heureuse et puisse se reproduire toute la période de l'année pour qu'ensuite ça puisse déclencher le cycle des nutriments pour les plantes. Sans ça, ça ne sert à rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment c'est presque perdre du chemin, du temps, ou alors on reste justement sur cette petite couche peu épaisse, et sur ça qu'il va falloir travailler perpétuellement en fait, et justement ça va faire que de s'étouffer en fait. Donc c'est là où c'est la difficulté, et pourtant c'est très simple, et c'est pour ça. Et donc la meilleure chose pour ramener la microbiologie, pour faire en sorte qu'elle soit de très bonne santé, c'est de la cultiver. Alors on va pas le faire en laboratoire, on va le faire dans un compost, un vrai compost, qui va avoir une grosse diversité de biologie. Comme je l'avais dit, c'est à peu près dans un bon compost qui est vraiment bien fait, c'est 25 000 types de bactéries et à peu près 500 à 600 types de champignons différents. Pourquoi ce chiffre? C'est parce que tu as été pioché à droite à gauche de tous les côtés, une grosse diversité maximum que tu as mis dans ton compost, que tu as élevé, que tu as cultivé, ils se sont démultipliés, ils sont prêts. Et le compost lui-même vient avec plein de nourriture, il y a plein de matière organique dedans qui n'attend qu'une chose, c'est d'être continué à être digéré, à être mangé par toute cette microbiologie, qui ensuite vient aussi avec leurs prédateurs, les manger, et c'est là que ça va relâcher tout pour les plantes, et que les plantes vont pouvoir prendre ça. Et au même moment, puisque les champignons vont être super contents, ah c'est superbe, il y a des racines, il y a la vie, tout est beau, la vie est belle, et ben ils vont faire leur travail de décompaction, et ça va faire. C'est pour ça que quand je disais en fait, enfin c'est Hélène qui le dit, moi c'est pas moi le gros penseur derrière tout ça, c'est comme elle est profonde cette couche de compaction, comment y arriver? Alors ouais, si avec une barre ici je peux venir, je peux l'atteindre. Si je plante un piquet, je vais la sentir. Au début ça va rentrer, et puis après ça bloque. C'est-à-dire que là, imagine-toi, il faudrait que j'injecte du champignon. Mais comment je fais sur des grosses surfaces comme ça? Et c'est pour ça qu'on te dit, fais un dernier labourage de ta vie. Tu vas labourer, tu vas retourner à peu près à cette zone-là, et c'est de là, en remettant tout le compost en plein milieu de tout ça, le compost va être dedans, puisque dans cette zone, jusqu'à la zone de compactage, il y a de l'oxygène. Donc les champignons, la microbiologie peut vivre, elle va pouvoir être installée. Elle y est déjà, tu vois qu'il y a des champignons, il y a des vers de terre, il y a d'autres choses, il y a plein de petites bactéries, plein de petits insectes, mais très peu. Donc eux, ils ne peuvent pas faire le travail. Ce qui veut dire que comme il y en a très peu, la plante, elle va dépendre de eux, de cette population, pour trouver ses nutriments. Et comme ils ne sont pas beaucoup, il y en a qui font la sieste, il y en a qui dorment, il y en a, ah non, il pleut, je rentre en dormance, l'autre c'est le soir, je ne travaille pas le soir, et donc en fait, c'est là, donc la plante, elle va être en stress constant parce qu'elle ne va pas pouvoir avoir tout le temps ce qu'elle veut quand elle veut.
C'est comme si toi, tu peux aller chez toi à n'importe quel moment, tu as le droit d'ouvrir le frigo. Sinon, je te dis non, tu peux ouvrir le frigo entre 9h30 et 9h45. Et puis en plus, quand tu ouvres le frigo, c'est plein de trucs que tu ne manges pas. Donc le mieux à faire, c'est d'avoir une abondance de microbiologie qui va faire que tous les nutriments vont pouvoir, tous les oligo-éléments vont pouvoir être relâchés et accessibles à la plante à tout moment, de forme soluble. Et donc ça, c'est vraiment par la présence du compost. Tu viens inoculer avec ce super bon compost, tu viens le mettre sur le sol, dans le sol, et ensuite tu plantes, et ça y est, c'est parti, là, je veux dire, et ça va très vite, en une saison, t'imagines, c'est ça qui est ouf, quoi, c'est vraiment une saison, il y a Elaine, elle fait des miracles, des terres complètement érodées, des trucs complètement affreux, ça peut rien de pousse, c'est compacté à bloc, en une saison, voire 2 saisons gros maximum, ça, sans apport de choses inorganiques, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir de fertilisants, de trucs, c'est vraiment le compost qui est juste toute la microbiologie. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la microbiologie, en fait, quand tu vas venir la mettre, donc là en automne par exemple, c'est le bon moment, tu vas l'installer une première fois, elle va venir, le compost va être là, superbe, c'est la fête, ils vont commencer, ils vont construire les bactéries vont créer des agrégats, les machins, les champignons vont créer les parcours, les trucs, ils vont aller commencer à rencontrer les racines, donc ils vont essayer de s'installer, et là, le froid, l'hiver arrive, la neige, le truc, et les grosses pluies, et bam, elle se prend une claque, la microbiologie. Donc la microbiologie, elle va être vraiment fatiguée, elle va s'épuiser, elle va peut-être même mourir, ou rentrer en dormance. Et donc au printemps, quand tout va se réactiver, il y en a très peu qui vont ressortir et ça va être dur pour eux de reprendre le chemin, de se remultiplier, de se réinstaller. Et donc c'est là où toi, tu vas remettre du compost. Donc le compost, pourquoi ? Parce que tu vas remettre la microbiologie. Elle est toute fraîche, elle est toute contente, c'est la fête. Mais regarde pour elle, les routes sont déjà faites, les agrégats sont déjà faits, leur maison est déjà prête. Donc il y a tout qui est déjà en place, ils n'ont plus qu'à s'installer maintenant. C'est tranquille pour eux. Tu vois, et donc c'est là où ça va vraiment commencer à faire la différence. Et là, le cycle des nutriments va pouvoir se remettre en marche. La machine, c'est comme si tu avais remis le contact sur ta voiture. Et le champ, c'est parti. Donc après ça, tu n'as plus jamais besoin de labourer, tu n'as plus qu'à conserver les cycles naturels de la vie. C'est-à-dire tu plantes, tu récoltes, il y a de la matière carbonée qui retourne au sol, qui renourrit les champignons, qui fait que ça. À toi après, et c'est ça justement où tu vas pousser ton art à un niveau alchimique, c'est à toi de justement favoriser un maximum de biodiversité, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de types de champignons. Là on voit, il n'y en a pas beaucoup, mais tu vois quand même, il y en a plusieurs, c'est superbe. Là ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur cette parcelle justement en faisant ces mélanges, semi-directs, etc. Et on voit déjà un grand progrès. Mais 5 ans, 5 ans c'est très très long. On peut aller beaucoup plus vite que ça. Et en comprenant et en faisant ce que fait la nature le mieux, c'est-à-dire remettre les éléments, les acteurs du cycle des nutriments, c'est tout. Sans eux, les plantes ne peuvent pas manger, donc elles vont être dépendantes, elles vont devoir attendre que toi tu leur mettes des choses, donc elles vont stagner dans leur croissance, elles vont stagner dans plein de choses, et leur enracinement va être bloqué à la zone de compactage. Il ne va pas pouvoir aller plus loin, donc dès qu'il fait chaud, dès qu'il fait sec, et cette zone-là elle commence à s'assécher, et le sol, la microbiologie, tout ça, à un moment, elle ne va pas se sacrifier pour la plante, elle va stopper, et donc il n'y aura plus d'eau qui va être accessible à la plante pour justement se conserver elle-même et faire en sorte que le sol puisse continuer de vivre à un état presque léthargique jusqu'à ce que l'eau revienne, que la vie revienne, que les chaleurs... et donc là, ça repartit. Mais si la plante elle-même, elle pouvait passer cette zone de compaction, elle pourrait aller beaucoup plus loin, chercher beaucoup plus loin l'eau, les nutriments. Et donc il y a toute cette... c'est comme si... c'est l'iceberg en fait. En dessous de cette zone de compactage, c'est l'abondance totale. Tu as un truc immense, mais non, tu n'as pas le droit d'y aller parce qu'il y a une petite barrière d'argile qui s'est compactée, et donc il n'y a plus accès. Donc c'est ça qu'il faut vraiment que tu vois. Et oui, les cultures... ce que tu vas faire, comment tu vas planter, ça joue énormément, mais ce n'est qu'une petite partie de tout ça. Sans la microbiologie, sans parler de la microbiologie et de comprendre qui elle est, ce qu'elle fait et comment elle le fait, c'est presque dommage, tu loupes quelque chose d'immense. Donc moi j'insiste vraiment sur ça, et aujourd'hui la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est le compost, justement le meilleur compost que tu puisses faire, parce que tu vas faire en sorte que le maximum soit rentré là-dedans. Et donc voilà. Et après, voilà, les cycles sont lancés. Et un compost, ça peut se faire à peu près en 6 semaines, voire 2 mois si vraiment tu débutes et que tu n'y arrives pas. On peut le faire à toute échelle. Donc moi, je fais mètre cube par mètre cube, mais parce que je suis avec la fourche. Avec l'outillage agricole qu'on a aujourd'hui, on peut largement faire supérieur. On peut faire des grosses quantités. Sans vraiment avoir à développer des nouvelles machines, je pense qu'on peut vraiment... Je regarde autour de chez moi et je vois leurs outils. Et je sais que je peux mettre ces outils-là pour faire le compost.
en fait. Et il y a tout, ils ont déjà tout. Ils ont la matière organique, ils ont les excréments en abondance, ils ont la matière carbonée, enfin ils ont tout ce qu'il va leur falloir pour le mettre en marche. Et il n'y a plus qu'à faire ça. Donc c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire, de montrer, d'expliquer pourquoi, comment ça marche. Et la meilleure façon, c'est de vraiment prendre des échantillons de sol et les regarder au microscope et t'expliquer qui c'est qui vit dedans. Et comme souvent on voit qu'il y a une absence de plein de microbiologie, et ben ça peut te dire que non, les éléments nutritifs ne vont pas être déclenchés, ne vont pas être rendus de manière soluble, alors qu'ils sont présents dans toute terre. Rappelle-toi, toute la terre là que tu vois, tout l'élément de terre, donc les argiles, les sédiments, les sables, enfin je veux dire, et Dr. Elaine Ingham, elle a quand même testé presque tous les sols du monde. Donc, et à chaque fois c'est la même chose, c'est la composition du sol. Dans le sol, il y a tous les éléments dont tu vas avoir besoin et en quantité incroyable. Le truc c'est qu'ils ne sont pas solubles, c'est-à-dire que la plante ne peut rien en faire de ça. Donc il faut juste ceux qui la rendent de façon soluble. Et encore une fois, c'est la microbiologie. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment, vraiment crucial de comprendre que c'est cette microbiologie qui fait tout. Et là, dans le turricule, par exemple, les turicules, les cacas de vers de terre, si tu regardes ça au microscope, c'est empli de vie. C'est empli de microbiologie qui était dans le ventre du ver de terre. Et donc c'est ça qui est important aussi. C'est que là, ça le remet ici. Eux, ils sont là. Donc le ver de terre vient inoculer aussi dessus, ce qui va permettre de digérer toutes ces matières organiques et de faire en sorte que c'est reparti dans le cycle. Et quand il y a absence de microbiologie ou de certaines microbiologies, ça met vraiment beaucoup de temps à se décomposer, et puis ça reste là, et puis ça pourrit, et puis ça pue, et puis c'est pas lancé. Donc effectivement, bien sûr qu'après quand toi tu vas mettre des plantes, bien sûr qu'elles vont pas réagir, elles vont pas pouvoir avoir accès à ça. La seule chose qu'elles vont avoir accès, c'est à l'eau et au gaz carbonique de l'air. Donc il manque quelque chose, et il manque la façon de mettre le contact. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Merci Claude et Lydia pour ce que vous faites, c'est quand même vraiment vraiment fascinant. Mais je pense qu'on peut aller plus loin et c'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est pour ça que je suis étonné pourquoi on n'en parle pas assez. Pourquoi ça paraît tellement logique, tellement simple, et que c'est pas mis en action et que c'est pas dans le discours quotidien. C'est qu'on est en train de parler d'autres machines, d'autres façons de planter, d'autres façons de faire ça, mais avant de parler vraiment de l'essence même du sol, de la microbiologie, et c'est elle qui fait tout ça. C'est comme vous dites, mettre la charrue avant les bœufs ou un truc comme ça. Donc voilà, sur ça, moi j'aime tout le monde, j'aime tous ceux qui font de l'agriculture, et j'espère vraiment que vous puissiez écouter ce genre de discours. Si vous parlez anglais, allez voir ce que Elaine Ingham fait, c'est fascinant. Sinon, allez voir ce que moi je raconte d'elle, parce que j'explique un petit peu ce qu'elle fait, je traduis, et ça va vous inspirer, et puis puissiez-vous continuer à faire des belles choses. En tout cas, Lydia, Claude, merci de m'avoir prêté votre trou, même si vous l'avez rebouché. Vive la vie, continuez, c'est super ce que vous faites. Et puisque vous êtes des experts en microbiologie, parlez de la microbiologie. Dites-leur ce qu'elle fait, la microbiologie, qui elle est, pourquoi. Allez, sur ce...